Gab, arrête de niaiser, c'est mon livreur de pizza, j'ai faim. Bonjour tout le monde, ici Michael, au Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme le film Téléphone Noir 2 sort le 17 octobre prochain au cinéma, et que ça fait au-dessus d'un an que j'avais le premier à ma possession, mais que je l'avais jamais regardé, je l'ai regardé hier avec ma mère, donc en date où je filme, on est le 10 octobre. J'avais pas vu la bande-annonce du premier. J'avais vu des images sur Google, c'est tout. Et un synopsis, si je peux dire, de c'est qui le méchant, c'est quoi un petit peu le résumé, mais c'est pas de truc très détaillé. Avant de regarder ce film-ci, j'avais regardé la bande-annonce du deuxième, et ok. Pour ceux qui n'ont pas vu Le Téléphone Noir, comment décrire ce film sans rien divulguer d'important? Ça se passe en 78, dans une municipalité aux États-Unis, j'ai pas mémorisé laquelle. On suit les personnages de Finlay, joué par Mason Thames, que j'ai trouvé excellent. Je sais que présentement, il y a eu 18 ans, je pense, au mois de juillet. Fait que je sais pas, quand le film est sorti en 2021, ça devait avoir été filmé peut-être en 2020, je sais pas. Il devait peut-être avoir quoi, 13-14 ans, mais j'ai vraiment trouvé que sa performance était top notch. Ce gars-là dans le film est la dernière victime, si je peux dire, ou le dernier enlèvement d'un tueur ou kidnappeur d'enfants qui se fait appeler le faucheur en français québécois. En anglais, il se fait appeler The Grabber. Pour la version doublée en Europe, je sais pas si c'est quoi son surnom, donc excusez. Ce personnage-là, le méchant, ou ce qu'on sait juste son surnom, il est joué par l'excellent Ethan Hawke. Au départ, quand j'ai su que c'était lui qui jouait le personnage, avant de regarder le film, tu veux que je te fasse un tour de magie? J'étais un petit peu surpris parce que Ethan Hawke, c'est peut-être pas le plus gros nom d'Hollywood, mais c'est quand même un bon nom significatif. Tu sais que sa fille, c'est Maya Hawke, qu'il y a eu avec Uma Thurman, ces affaires-là. Et il a joué dans notamment Sinistre 1, Dead Poets Society, si je me trompe pas aussi. Il a fait son lot de films. Il me semble qu'il joue aussi un méchant dans Moon Knight, mais je l'ai pas vu, la série. Donc, de jouer un méchant comme ça, où son visage est couvert la grosse majorité du temps par un morceau de masque, c'était quand même une idée vraiment intéressante. Parce que, je veux pas, oui, le nom Ethan Hawke est reconnaissable, mais physiquement dans le film, autre que j'imagine sa voix en VO, tu sais pas vraiment que c'est lui parce que la plupart du temps il porte vraiment un masque. Mais vraiment, ce personnage-là du faucheur était creepy as fuck, mais dans les meilleurs sens possibles. Tu sais que c'est une municipalité où il semble avoir eu beaucoup de disparitions avec notamment des posters d'enfants disparus qu'on voit dans le film jusqu'au moment même de l'enlèvement du personnage de Mason Thames. Fait que visuellement, l'atmosphère est là pour tout introduire comme du monde. Les enjeux et ce qui est en cours dans cette municipalité-là. Comme j'écoutais le film avec ma mère, elle était capable quand même de me dire si elle trouvait que la représentation de 78 était quand même bien faite, style ambiance téléphone, ces affaires-là. Ma mère est née en 69, donc elle a 56 ans. Globalement, elle a vraiment aimé l'esthétique aussi. Elle trouvait que c'était fidèle à ce qu'elle se souvenait de l'époque. Le personnage de Finn a une sœur qui, elle, s'est vaguement expliqué qu'elle a hérité d'un don de leur mère décédée, où dans ses rêves, elle peut voir des événements qui se produisent, si je peux dire. Donc ça joue un peu dans l'intrigue de elle qui va devoir un petit peu aider les policiers par moment avec ses affaires quand ils réalisent que c'est vraiment des rêves, que des éléments réels, puis qui vont réaliser justement l'enjeu de la situation. Fait que vraiment, j'ai vraiment trouvé l'ensemble intéressant. Une fois que tous ces enjeux-là sont mis en place, puis que le film prend le temps de se développer, j'ai vraiment trouvé ça creepy. Ça prend un petit peu de temps avant de se développer, au moins facilement une bonne demi-heure, selon moi, si j'ai une bonne notion du temps, avant que les événements se déclenchent encore plus avec l'enlèvement de Finlay. Mais l'enjeu est vraiment très bien établi. Scott Derrickson, en tant que réalisateur, je sais qu'il a fait Doctor Strange, mais pour moi, ses meilleures réussites, ça a été Sinistre. Et ce film-là, en termes d'épouvante ou de suspense, thriller, horreur, peu importe. Pareil pour David F. Sandberg, pour moi, ces réalisateurs-là, ils excellent le plus dans l'horreur. Ce qui fait le charme de ce film-là, Black Phone, c'est que dans le sous-sol où le faucheur enferme ses victimes, il y a un téléphone noir sur le mur, un vieux téléphone à roulette. Il y a un élément surnaturel au fait que quand Finlay se fait enlever, il va de temps en temps recevoir un appel fait par une des victimes décédées du faucheur. Ce qui rend le truc
calissement intéressant. Parce que t'as cet aspect-là de... C'est un peu comme si c'était un film où ce que tout se répétait de jour en jour. Mais au lieu d'être dans un time loop, le gars il se fait aider par les victimes précédentes. Dans un time loop, ça aurait été un film où ce que la personne apprend de ses erreurs au fur et à mesure du film, mais là, à la place, l'idée est similaire, mais l'exécution fait la différence par rapport à tout ça. Au lieu d'essayer erreur par lui, il essaie de continuer de parce que les autres lui disent qu'il avait commencé avant de se faire prendre. Fait que globalement, pour moi, ça a été une hostie de belle réussite et j'ai très hâte d'aller voir Téléphone Noir 2. Pour moi, le Téléphone Noir, c'est un solide 4.5 flamand sur 5. J'ai tripé. Ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique rattrapage sur le Téléphone Noir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?